Ouais. Elisabeth, je pensais à un truc. Tu comptes inviter des gens pour ton podcast? Comment ça, inviter des gens? Bah, je sais pas, avoir des invités pour parler de sujets qui t'intéressent ou des gens qui en parlent bien. Ah. Euh, euh, ouais. Ouais. Enfin, je sais pas qui voudrait venir dans mon podcast. Ouais, c'était juste une idée, réfléchis-y. Ok. Ok. Alors. Hey Aurélie, c'est Elisabeth. Je lance mon podcast en très peu de temps. Est-ce que tu voudrais être ma première invitée? Bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée, spécialisée en neurosciences et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Aurélie, merci d'avoir accepté cette invitation si spéciale. Alors si spéciale car tu es la première invitée à prendre le micro sur En équilibre. Quand j'ai décidé de proposer pour ce podcast un autre format comme une interview, d'abord j'ai flippé, donc j'ai dit non. Puis j'ai réfléchi et j'ai vu les énormes avantages que cela pourrait apporter à mon podcast et à moi-même. Puis j'ai commencé à faire une liste d'invités. Et là, j'ai de nouveau flippé. J'ai mis cette liste dans un tiroir. Mais bon, bah, tu le sais, quand on planque quelque chose dans un tiroir, ça ressort. Alors, je m'y suis pris autrement. Je me suis demandé avec qui j'ai des discussions passionnantes, transformantes au quotidien. Et là, la liste a été très longue. Et forcément, j'ai pensé à Aurélie. Donc Aurélie, nous avons suivi la même formation de coaching à l'Institut des neurosciences appliquées. Nous étions dans la même promo. Tout de suite, j'ai été inspirée par son culot, par son désir de sortir de sa zone de confort, presque un besoin, l'envie d'apprendre, les yeux et le cœur grand ouverts sur elle et sur les autres. Une des définitions de ce gros mot qu'est le coaching, cette grosse étiquette, est d'être au service de l'autre. Selon moi, tu es la parfaite représentation de cette définition. Être au service, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas comme au resto faire plaisir. Non, bien au contraire. Mais ça, je pense que tu seras la meilleure personne à nous en parler. Donc aujourd'hui, Aurélie accompagne des coachs, des entrepreneurs du bien-être à repartir sur de bonnes bases et se créer un business qui leur ressemble. Et ça, moi, ça m'inspire énormément. Mais pour être honnête avec vous, si j'ai demandé à Aurélie de venir dans ce podcast, c'est parce qu'elle m'inspire à moi. Elle m'inspire à être moi, imparfaite, authentique et surtout vraie. Dans le meilleur comme dans le pire, on peut inspirer en étant juste soi. Alors Aurélie, je te souhaite la bienvenue sur En équilibre. Hello, Elisabeth, salut. comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette présentation. C'est, ça me va droit au cœur. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de te proposer une simple conversation, un de nos échanges, parce qu'à chaque fois, ils sont puissants. J'en ressors avec un petit coup de pied au cul, avec un boost, avec des inspirations, plus de créativité. Donc, voilà, c'est la seule chose que j'ai en tête aujourd'hui. Alors, Aurélie, j'aimerais d'abord comprendre qu'est-ce qui t'a fait venir à faire ce que tu fais aujourd'hui? Avoir un œil sur ton passé, sur peut-être la Aurélie que tu étais et qui t'a fait changer de métier, franchir le pas. Le point de départ, je pense que c'était mon burn-out. Mais en réalité, si je regarde dans le passé, j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu coach, en fait, finalement.
Ouais. Parce que, dans ma famille, j'étais l'aînée, donc j'ai vite eu beaucoup de responsabilités. Même mes parents, quand ils avaient besoin de conseils, ils me demandaient, quand j'étais quand même dans ce rôle de faire du lien entre les gens, de la personne qui, je sais pas, qui saura ou qui saura me faire prendre le recul pour que je puisse prendre la bonne décision. Et c'est un peu le voyage que j'ai fait pendant mon burn-out, en fait, où je suis allée Ouais. revoir un peu dans le passé. C'est-à-dire que c'est un moment où je me suis dit, je venais de passer 4 ans en tant qu'ingénieur, 8 ans en tant que manager, à accompagner des gens à grandir justement dans leur poste. Mais le fait de les avoir accompagnés comme ça me plaisait en fait. C'est juste que effectivement, comme tu dis, servir, c'est pas dire oui à tout. Et je pense qu'à ce moment-là, je faisais encore cette erreur de vouloir faire 100% du chemin, c'est-à-dire d'accompagner même si la personne n'en a pas forcément envie. Euh, Ce qui est nettement différent aujourd'hui, parce qu'en tant que coach, on n'accompagne que des personnes qui ont envie effectivement d'évoluer, mais Mhm. parce que s'engager dans un coaching, c'est pas de tout repos. Voilà, ça remue, il y a une espèce de prix à payer quand même, hein, de se remettre en question et de Mhm. revoir la façon dont on voit les choses. C'est tout un cheminement. Mais effectivement, c'est ce cheminement, en tout cas que moi, j'ai fait à ce moment-là. Et ben, je suis repartie un peu dans le passé parce que je me suis dit, si je fais un burn-out aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'écart entre ce que je fais aujourd'hui ou la façon dont je me comporte et quelque part ce que je suis faite pour faire. Mhm. J'allais dire ce que je suis venue sur Terre pour faire. Je me Mhm. suis dit peut-être que finalement, qu'est-ce qui est vraiment moi? Quand je dis, bah, tu vois, tu m'as dit, hein, j'accompagne les personnes à se reconnecter à soi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment ce travail-là, Mhm. en 2019, euh, pendant ce burn-out. Et je me suis dit, OK, euh, si tu, si tu regardes, si tu écoutes tout ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, là où ça ne te demande aucune énergie, pour quelles raisons les gens te demandent des conseils, sur quel type de sujet, de me reconnecter à tout ça, de prendre ce temps pour moi, même s'il y a eu toutes les étapes du burn-out, de la culpabilisation, de non, mais ils ne peuvent pas faire Ouais. sans moi, ça, je les laisse tomber. Enfin, il y a toute une étape, hein. Ouais. Mhm. Le but, c'est de ne pas faire un focus là-dessus, mais et en fait, en cheminant, alors j'ai repris, j'ai été en arrêt finalement que 5 semaines, donc ça a été assez court, mais je suis plutôt du genre à carburer, donc effectivement, ça me Je ressemble. confirme. Euh, mais je suis ressortie de là, en tout cas avec des pistes, en fait, avec ce que Ouais. j'aime faire. Et en gros, je suis retournée voir mon manager en disant, écoute, euh, je lui ai expliqué qu'il y avait trop d'écart entre ce que je voulais vraiment faire, ce que j'étais faite pour faire, et ce que je faisais Ouais. aujourd'hui comme poste, ouais, et mon poste, parce que j'avais quand Mhm. même 2 équipes à manager. C'était costaud. Euh, et en fait, je lui ai dit, bah écoute, moi, je suis là où je suis bonne, c'est pour ça, 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 ça. Il m'a dit, bah écoute, moi, j'ai telle problématique et ce que tu me dis, ça y répond, en fait. Donc, écoute, reviens, Ok. reviens, on crée un peu ce poste-là, enfin, cette mission-là. Et là, je me suis éclatée à le faire, à le mettre en place. Par contre, le faire tourner, c'était pas dans mon énergie, quoi. Je D'accord. voyais que moi aussi, je tournais en rond. Je me suis éclatée à mettre le truc en place, mais le faire tourner, c'était moins mon truc. Donc j'ai quand même continué à avancer, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, ce sera qu'une étape, ce poste-là. Euh, et puis j'avais de plus en plus de mal à trouver ma place. Donc c'était chouette. Et puis j'ai cheminé, et puis finalement, je me suis intéressée aussi au fonctionnement de nos émotions. Ça faisait très longtemps Mhm. que je m'y intéressais. Et Daniel Goleman, dans son premier livre donc, sur l'intelligence émotionnelle, hein, qui est très connu, il parle aussi de toutes les parties du cerveau. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça aussi, aux D'accord. neurosciences. Ouais. Et, et en tout cas, au moment où l'idée de partir de mon travail commençait à éclore, même si je ne savais pas exactement Ouais. ce que je voulais faire, j'ai commencé à négocier mon départ. En fait, ce que j'avais en tête, c'est bah, on nous a tous appris à nous servir d'une cuillère, on nous a tous appris à marcher, Ouais. on nous a tous appris à bien nous exprimer, à parler, mais on ne nous a jamais appris à nous servir correctement de notre cerveau, de nos émotions, Mhm. à nous connaître nous-mêmes. Et Ouais. je me suis dit, eh ben, écoute, il faut que quelqu'un y aille hein, à un moment donné. Et c'est à ce moment-là que j'ai monté mon entreprise qui s'appelait Dingue de cerveau en juillet 2020, en Ouais. plein Covid. Et j'ai commencé, après j'ai compris qu'il y avait un métier, enfin, je le savais déjà parce que pendant mon burn-out, j'ai rejoint un coaching de groupe, mais qu'il y avait un métier où les gens demandaient à se faire accompagner, comme on l'a dit tout à l'heure, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, on passe de manager à coach, et coach, c'est
En gros, tu continues ce que tu faisais à faire grandir les humains, mais tu le fais dans une posture différente. D'accord. Et eux arrivent dans une posture différente aussi. Et c'est là que j'ai commencé ma formation de coach et que j'ai commencé que je t'ai Et rencontré. c'est là où on s'est rencontrés. Pour moi, c'est se connaître soi qui va faire que tu seras bien dans tes baskets et que tu vas faire un business qui te ressemble. Et pour moi, c'est vraiment ça. En tout cas, là, je vois quelque part les erreurs que j'ai faites au début. Ouais. On te donne plein d'infos, on te donne plein de choses sur comment il faut faire, sur comment tu dois te comporter. Et en fait, l'erreur entre guillemets que j'ai faite, que beaucoup font, c'est que en fait, on est en position d'apprenant à ce moment-là. Donc, et c'est très bien. Sauf que j'avais pas encore ce réflexe de dire, OK, on m'apprend ça, mais je prends que ce qui me convient à moi. C'était, voilà, il faut être comme ça pour être un bon coach, il faut être comme ça pour être accompagné correctement. Il faut. Et je me suis pas mal, en tout cas au début, comme le font, je pense, beaucoup de coachs qui débutent aussi, enfermés dans des non, mais il faut faire comme ça. Et je dois être dans cette posture-là. Et ça va être, je dois préparer mes séances, je dois savoir telle ou telle chose. Mes séances ne doivent pas durer plus de tant de minutes. Beaucoup d'injonctions qu'on s'enferme se dans un tas donne. Tout à fait. C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais je me sentais pas bien. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas quitté mon travail pour ça, quoi, pour avoir limite aussi mal au ventre que si j'allais bosser. Et j'ai commencé à me dire, bah ouais, mais en fait, regarde, tu fais la même erreur que ce qui t'a amené en burn-out. Ce que tu fais là, c'est pas ce que tu es faite pour faire. Donc, reconnecte-toi à ce qui est vraiment toi, à ce que tu aimes vraiment faire et fais-le à ta manière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner, alors tu disais les entrepreneurs du bien-être, mais ça va au-delà des entrepreneurs du bien-être. Moi, finalement, c'est tous les entrepreneurs. En réalité, dans mes coachings individuels, je ne fais aucune différence entre le fait que la personne soit entrepreneur du bien-être ou non. Parce qu'on travaille la posture d'entrepreneur, en fait. On travaille la personne et on travaille à créer un business qui lui ressemble, quel que soit son business. Parce que quand ton business te ressemble, c'est là où tu t'amuses, en fait. C'est là où tu t'autorises à t'amuser, où tu t'autorises, on va aller désamorcer ce qui fait que tu t'autorises pas à réussir, etc. Et ça, que tu sois dans le bien-être ou non, c'est des choses qui sont et communes. tu crées ton business unique. Tu n'es pas comparable à une autre personne. Et quand on est unique, il n'y a plus de concurrence. C'est ça, il n'y a plus de concurrence. Et en plus, mais qu'est-ce que c'est kiffant de se dire que c'est là où tu as ta patte, c'est là où tu impactes. Parce que tu fais toi à 100%. Tu fais du toi. Ouais, tu fais du toi. Alors, ça paraît tellement facile, mais en fait, ce que j'aime bien en écoutant ton parcours, c'est qu'on voit que c'est quand même c'est une recherche. C'est une quête. Alors, ce que j'entends, c'est que tu as passé ton burn-out, t'a amené une introspection assez profonde pour vraiment retrouver les bases de la base. Tu pars de retourner vers ton enfance, tu m'avais dit une fois que tu t'étais posé la question de la Aurélie de 2 ans, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? C'est ça? J'avais adoré quand tu m'avais parlé de ça. Ouais, en fait, j'étais tombée une fois sur une vidéo sur YouTube et je n'arrive pas à la retrouver, sinon j'encenserais ce monsieur. Mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la retrouver. Mais c'était vraiment, il commençait sa conférence comme ça en disant, mais si je vous disais que je connais quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui adore chanter à tue-tête dans la rue et qui se fiche complètement de ce qu'on va penser de lui, qui peut passer de la tristesse à la joie en quelques secondes, qui n'a aucune honte à exprimer ses émotions, qui sait dire non très facilement et qui n'a aucune culpabilité à le faire, et que cette personne, c'est vous. Bon, je me suis dit intérieurement, non, c'est pas moi du tout. Si, c'est vous. C'est vous à 2 ans. Ben oui. Et là, j'ai fait... Oh, j'ai des frissons en t'en parlant. Je me suis dit, mais il faut absolument que je me reconnecte à moi, à comment j'étais à 2 ans. À comment j'étais vraiment, ce que j'osais faire quand je ne me posais pas la question de ce qu'on va penser, quand je m'écoutais que moi. À 2 ans, on s'écoute que soi. On n'a pas à se dire, oui, on attend ça de moi. Peut-être ça vient plus tard dans le développement de l'enfant, mais pas à 2 ans. J'entends aussi que donc tu as continué dans le même boulot, tu as trouvé quelque chose qui vraiment te plaisait et puis t'es de nouveau allé chercher quelque chose encore plus profond pour te reconnecter encore à d'autres façons de toi. Donc j'ai l'impression que ce long processus, c'est au final pour connaître
tout l'arc-en-ciel qui est Aurélie. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce sera jamais terminé, en fait, parce qu'on chemine, tu l'as dit, on le chemine. Mm. Et c'est vrai que j'avais pas forcément mis les mots sur le fait que c'était un chemin, mais c'est ça. C'est étape par étape, se reconnecter un peu plus à soi et à ce dont on a envie. Après, c'est un chemin qui est hyper inconfortable parce que oui, tu as envie de te reconnecter à toi et tu sais que tu vas t'éclater si tu te Mm. reconnectes à toi. Et en même temps, ça veut peut-être dire aussi chambouler, dire au revoir à certaines choses que tu faisais avant, qui Ouais. t'apportaient de la sécurité et qui t'apportaient même d'autres choses. Ça peut être dire au revoir à certaines personnes qui sont autour de toi, ou en tout cas changer la qualité de la relation ou la forme de la relation, parce que, parce que tu avances et que peut-être que bah, ça devient un environnement qui t'enferme. Mhm. C'est tout un cheminement qui Complètement. demande à, tu vois, quand tu quittes ton travail, enfin, franchement, je gagnais extrêmement bien ma vie. Euh, et forcément, c'est hyper inconfortable de dire, bon, allez, maintenant, Ouais. je repars à zéro, sachant que tu avais, tu sais, ton ego qui te dit, mais tu as le statut, alors avant, tu avais le statut, tu étais ingénieur, après, c'est, ah, bah non, tu as le statut de directeur, Ouais. c'est, Comme voilà, si ce ça veut statut était dire, ton identité, en fait. exactement. Mm. Il y a franchement, et finalement, enfin, c'est un peu comme ça que je l'explique souvent, hein, parce que souvent, les personnes viennent me voir par rapport, pas pour, elles viennent pas me voir en me disant, bah, moi, je veux apprendre à me reconnecter à moi, enfin, c'est rare. Ouais. C'est plutôt lié à l'activité. Voilà, je veux passer un nouveau cap dans mon business, etc. Ou je veux vraiment me Ouais. lancer. C'est maintenant que je veux tout miser sur moi, Mm. euh, etc. Euh, c'est vrai, mais en fait, finalement, si je l'explique un peu avec la métaphore que j'utilise d'habitude avec mes boîtes, la plupart des gens, en tout cas, on a un peu basé notre vie sur 3 boîtes. C'est un peu comme si moi, on m'avait donné 3 boîtes quand j'étais petite, et puis Mhm. que la première boîte, j'avais mis dedans tout ce que je fais. Et puis au-dessus, je mets une boîte, ce que j'ai. Ah bah du coup, j'ai, je sais pas moi, ça peut être, j'ai des crayons, mais j'ai aussi, voilà, j'ai ma famille, j'ai plein de choses. Et tout ça, en haut, il y a une petite boîte en haut. Et tout ça, ça fait de moi quelqu'un. Tout ce que Ouais. je fais, tout Mhm. ce que j'ai, tout en haut, il y a une boîte, ce que je suis, parce que tout ça fait de moi quelqu'un. Et la plupart du temps, on n'a pas remis en cause cet ordre de boîte, parce que c'est Mm. comme ça, et puis qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on chemine. Et au final, ma boîte, ce que je fais est devenu, je suis ingénieur, après je suis manager, après, Mhm. quand ma boîte a commencé à vaciller, parce que, bah, effectivement, il y avait trop d'écart entre la petite boîte en haut, qui est ce que je suis, et la Ouais. grosse boîte en bas, ce que je fais, bah, si tu veux, la boîte d'en bas, elle a commencé à, quand ça te prend toute ton énergie, quoi, vraiment, Ouais. elle se recroqueville et toutes les autres boîtes sont tombées, en fait. Tout Et s'écroule, bah, ouais. ce que je suis à cette période-là, je savais plus trop qui j'étais. Ça Mm. peut être un départ à la retraite, ça peut être, je sens que ce que je fais, ça me correspond plus, j'ai envie de me lancer, Ouais. mais voilà, je sens que que tout va s'écrouler et que j'ai pas Mm. envie de perdre ce que j'ai. J'ai pas envie de Mm. perdre mon statut. Tu vois, dans le ce que j'ai, il y a aussi mon statut, il y a aussi mes finances, mon budget, ma maison, il y a aussi les personnes, mes collègues, il y a Mm. aussi tout ça. Et je me dis, mais si je perds ça, voilà. Donc il y a aussi des peurs qui tiennent la boîte, ce que je fais, debout alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de s'écrouler. Mon métier, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment d'inverser la pyramide, en fait, de vraiment avoir ce que je suis, qui est une grosse boîte en bas. Ouais. Et même si tu viens me voir pour ce que je fais, en réalité, on va regarder Ce que je ce que suis. je suis. Mm. Parce qu'une fois que tu as une grosse boîte consolidée de ce que je suis, ça veut dire que tu es à l'aise avec qui tu es, tu commences à t'assumer, tu commences à comprendre les comportements que tu as, accueillir tes peurs, vraiment cheminer avec toi-même. Mhm. Et cette quête, elle n'est jamais finie, cette boîte, elle n'est jamais finie de se remplir et de bouger, etc. Seulement si une de ces boîtes s'écroule, bah finalement, alors évidemment, ça fait bouger la boîte ce que j'ai qui est tout en haut, mais en même temps, je sais ce qu'elle exprimait de moi au monde, cette boîte. Elle n'est pas tout en bas, je sais qui je suis, Mm. je sais quelle valeur, quel besoin, quelle envie ça exprimait. Je me dis, ben, ça exprimait ça, 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 donc je vais créer autre chose qui exprime ça. C'est ça, tu as les fondations suffisamment solides pour euh, être résilient et recréer quelque chose à partir de ça. Tu as fait ce travail, en fait, Mm. de, 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 de te reconnecter vraiment à qui tu es et de commencer vraiment à l'assumer, en fait. Et quand je dis l'assumer, ça veut dire que assumer les parts qui sont moins belles, ou en tout cas qu'on aime Ouais. moins,
une part d'ombre, entre guillemets, hein, les parts aussi lumineuses, parce que finalement, s'autoriser à réussir, c'est aussi des fois un problème. C'est même souvent plus ça qui bloque, alors qu'on n'en a Ouais. pas forcément conscience. Mm. Ne pas faire ce travail-là et construire quelque chose dans ce que je fais qui ne te correspond pas, et tu vas planter des graines qui ne seront pas les bonnes graines, en fait. Tu vas Mm. commencer à contacter des personnes sur cette activité-là, et puis quelques temps après, tu vas dire, ah non, mais c'était pas vraiment ça, en fait. Et quand on commence à récolter les graines qu'on a plantées il y a quelques mois ou quelques années, bah, finalement, les personnes qui viennent à nous ne sont pas celles qui nous C'est- correspondent. Tout à fait. Et on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est ça. Et en plus de ça, le risque, c'est si tu passes du temps ou si tu commences à servir la personne, si tu passes du temps avec des personnes qui sont, on va dire, entre 3 et 5 sur 10, donc qui viennent à toi, qui remplissent ton ego de dire, bah oui, elle vient à moi, c'est chouette, je vais pouvoir l'accompagner. Mais en même temps, bah, la problématique, c'est que comme c'est pas un bon match, tu vas pas l'accompagner comme elle devrait. Tu n'es pas forcément la meilleure personne pour Mm. l'accompagner. Peut-être qu'il y a une personne qui lui correspond mieux qui est là pour l'accompagner. Ce qui fait que pour elle, bah forcément, c'est pas forcément gagnant. Et pour toi non plus, parce que ce que tu vas faire avec elle va pas forcément être fluide, va pas forcément fonctionner, va pas forcément obtenir les résultats que toi, tu aimes obtenir avec tes clients. Ce qui fait que ça va venir entamer ta confiance en toi. Et tu rentres dans un espèce de cercle vicieux. Bah, comme ta confiance en soi baisse, tu vas accepter de plus en plus des personnes qui ne te correspondent pas juste pour te rassurer que tu es bien dans la bonne direction. Mais en fait, tu reproduis la raison pour laquelle tu as décidé de devenir indépendant, en fait. C'était vraiment de travailler avec les personnes avec qui tu voulais vraiment travailler pour être toi. Et au final, d'accepter ce genre de contrat, ce genre de client, ça te ramène dans cette espèce de prison dans laquelle tu étais, où tu ne peux pas servir ou accompagner, ou peu importe le métier que tu fais, à 100% de ton potentiel et à 100% de ce que tu aimes et ce qui te fait vibrer. C'est ça. Et en même temps, ça fait peur de servir les personnes Ouais. qu'on est faites pour accompagner. Il peut y avoir vraiment de la peur de... Et ça fait peur de dire non aussi. C'est ça. Parce que ça veut dire non à certaines personnes et même de dire oui à ces personnes-là. Parce que quelque part, on se dit, il y a une espèce de peur, encore une fois, inconsciente de oh, c'est la personne qui me correspond. Mais vraiment, mais imagine, celle-là, j'arrive pas à l'accompagner. C'est ça. Il y a vraiment aussi ce dilemme. Donc, quelque part, il y a quelque chose de confortable à accompagner des personnes qui ne nous correspondent pas. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, on le fait. Ouais. C'est que ça nous rassure en disant, si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, mais en même temps, c'était une personne qui est pas faite pour que c'était pas forcément ma C'est le cible coussin de idéale. sécurité. C'est ça. Et il y a un côté rassurant. C'est épuisant aussi. Et on perd confiance en soi. On perd, euh, on perd petit à petit parce que moi, je suis allée vers là justement après l'école. C'est très chouette que tu parles de ça parce que ouais, je suis carrément allée dans ce chemin-là et perdre le sens de dire mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi je fais ça? Jusqu'à ce que moi, ça le déclic, ça a été bah ouais, mais en fait, je peux choisir. La personne me choisit, mais je peux choisir aussi la personne parce que c'est un travail à deux. Donc ça a été une grande libération pour moi. Quand tu me C'est parlais de vraiment tes ça. boîtes, je voyais vraiment aussi, j'avais l'image d'un phare en pleine tempête. À partir du moment où tu as ces fondations, ce sens, cet alignement, tu sais ce qui tu es, tu sais qui tu veux, tu sais où tu veux aller. Peut-être pas mission de vie ou pourquoi tu es là, est-ce que tu as envie de changer dans ce monde? Tu es ce phare dans cette tempête. Et même si tu perds cette activité, ce salaire, cette encre qui te permet de pouvoir retrouver cette énergie pour t'inventer, te réinventer et créer. Et tu deviens hyper créatif, tu te crées ta réalité, tu te crées des choses qui n'existent pas. J'aime bien ton image du phare parce que bah, le phare, quoi qu'il arrive, il bouge pas, quoi. Et il éclaire un Il peu pour éclaire moi. autour. Pour moi, le phare, c'est de créer ta vision qui part de toi. Si tu décides de te créer ta propre réalité, que tu sors d'un boulot de salariat, que tu te lances dans une passion, dans quelque chose qui vibre vraiment pour toi, souvent c'est pour inspirer autour de toi, c'est pour impacter autour de toi. Oui. Effectivement, c'est parce que tu as un espèce d'appel du cœur. C'est quand le cœur commence à crier très fort que tu commences à prendre ces risques-là. Parce que aller sacrifier ta sécurité financière, enfin sacrifier, en tout cas temporairement au moins, ta sécurité financière pour te lancer en tant qu'entrepreneur, c'est forcément que tu as un fort appel du cœur, en fait. Ouais. C'est juste que
cet appel-là, il est assez fort à un instant T pour t'emmener et te faire sauter le pas. C'est déjà énorme d'être dans une démarche de j'ai conscience que ce que je fais ce que je fais aujourd'hui ne me convient pas complètement et j'ai conscience que j'ai envie d'autre chose. Déjà, pour moi, ça, c'est le point de départ. Ouais. Comment se créer une nouvelle réalité si l'appel du cœur est très fort? La première étape, c'est vraiment la prise de conscience, tu vois, déjà. Et Ouais. j'espère que peut-être en écoutant ce podcast, il y en a quelques-uns quelques-uns Ouais. en tout cas, qui se diront, qui pourront peut-être juste avoir cette prise de conscience-là, que peut-être il y a une initiation à la première étape qui est déjà présente. Mais une fois qu'on a la prise de conscience, ce qui est l'étape la plus importante, pour moi, c'est de faire une espèce d'état des lieux, en fait. Rien que le fait de faire l'état des lieux peut déjà réveiller des espèces de boucliers de sécurité qui vont dire, oh, hop, hop, attends, qu'est-ce qui se passe? On me dit que ce que je faisais, ça convient plus, on va vouloir tout changer, hop, hop, moi je mets le veto. Voilà, donc c'est vraiment aussi d'accueillir les parties de toi qui vont se réveiller dans ce travail-là. Ouais. Et ça, c'est tout un Qui vont être travail inconfortables. Ouais. voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les sous-personnalités là-dessus parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des sous-personnalités que dire bah, c'est quelle émotion, d'essayer de trouver des mots sur l'émotion, d'essayer de. Et là, on travaille avec le conscient quand on fait ça. Et du coup, c'est compliqué, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop ce que je ressens, ou quand on n'a pas l'habitude. Les sous-personnalités, c'est partir du principe que on est nous, mais on est aussi plein de versions de nous-mêmes, c'est ça? Exactement. Quand on s'est construit, quand on est arrivé un peu au monde, on avait le nous, tu vois, un peu le nous de 2 ans, là. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le monde, eh ben, tiens, si je souris, ça marche bien pour obtenir ce que je veux. Parce que je trouve que ce qu'on veut, c'est être aimé. Hein. Donc, voilà, être aimé, être en sécurité. Et donc, bah, tu vas créer des stratégies. Et en fait, ces stratégies, un peu, pour moi, c'est des sous-personnalités. C'est Jung qui commençait déjà à parler de tout ça. Les parties de toi que tu n'as pas exprimées parce que c'était pas le bon environnement ou pas la bonne. Pour moi, c'est des sous-personnalités que tu as reniées. Donc, ça reste des sous-personnalités, mais effectivement, elles sont dans l'ombre aujourd'hui, on ne les voit pas. Il n'y a aucune mauvaise facette de nous. Il y a même celles qu'on n'aime pas ou qui ne sont pas adaptées au monde dans lequel on vit aujourd'hui, elles ont leur place. Et c'est qu'à un moment donné, elles essayent de t'aider, en fait. Il y a forcément, elles ont essayé de t'aider à un moment donné. Donc, quand on fait ce travail juste de commencer à regarder qu'est-ce qui me correspond ou pas dans ce que je fais aujourd'hui, bah, ça peut réveiller effectivement quelques boucliers en disant, mais attends, comment ça te correspond plus d'adresser tel type de client? Attends, ça nous rapportait ça quand même. Enfin, voilà. J'adore. Donc pour moi, c'est tout un travail de cheminement comme ça. Donc déjà, le premier, c'est l'état des lieux, effectivement. Prendre une feuille, de commencer à faire 2 colonnes, de dire ça, une colonne où tu mets tout ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, dans la deuxième, de regarder peut-être à quel point ça me fait envie. Tu vois, de 0 à 10, à quel point je suis dans l'envie quand je fais ça. Et de prendre une feuille à côté pour tout ce qui vient comme pensée pendant qu'on fait ce travail-là. Ça discute en haut, hein. Il y a plein de choses qui se passent. Bavard, Ça c'est peut très être bavard. c'est ça. Et d'écouter, en fait. Parce qu'à partir du moment où on ne les écoute pas, on dit non, mais tais-toi, je fais mon exercice, bah, elles vont crier plus fort. C'est comme les émotions, c'est comme. Donc, c'est bien, on note. Ok, j'ai entendu cette phrase-là. Et on est déjà en train d'apprendre énormément de choses sur nous. Parce que dans faire quelque chose qui nous ressemble, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie, mais il y a aussi ce qui nous freine. C'est aussi nous ce qui nous freine. Et c'est aussi entendre ces parties-là de créer un business qui part de soi. Ce que j'adore dans ta communication, dans nos échanges, dans ce que tu es, ce que tu dégages, et je trouve que tu as tellement grandi, et tu grandis encore énormément, parce que j'ai cette chance de te connaître depuis tes premiers pas dans le coaching, hein, mais non, tu as commencé très petite, mais dans l'école de façon formelle du coaching, où j'ai pu vraiment te voir, je te vois t'envoler, je te vois déployer tes ailes et vraiment t'envoler. Tu te démarques beaucoup, c'est ta vulnérabilité. C'est le fait que tu fais partie de ces coachs qui ont qu'un mal à dire non, mais là, non. J'étais de partager des expériences pour toi qui ont été vraiment douloureuses, qui t'ont vraiment appris beaucoup de choses, de parler de tes doutes, de parler de tes peurs, de parler de tes échecs. Et ça m'inspire énormément. J'aurais voulu revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est le rapport par rapport à l'argent. Tu disais que, et à un moment donné de ta vie, tu gagnais donc très bien ta vie, mais tu as décidé de changer. Donc, comment as-tu vécu ça? Pour moi, j'étais arrivée à une période où
il y avait, encore une fois, il y avait deux parties de moi. Je vais revenir encore avec ça, mais il y avait une partie qui se disait, mais je m'en fiche complètement. Je pourrais vivre dans une cabane. Ouais. Bon, après, il y a les enfants. Hein, je ne suis pas toute seule. Hein, j'ai mon mari et mes enfants. Mais ce que je veux dire, c'est, ben, si c'est pour vivre cette vie-là, aller avoir mal au ventre quand tu... Enfin, il y a un trop-plein qui dit, non, c'est pas juste et je veux plus de ça. Je veux vraiment vivre quelque chose qui me ressemble. Et en même temps, en France, on a quand même super bien accompagné. Tu sais que Ouais. j'ai perdu énormément en rémunération en passant au chômage. J'ai une de mes coachs, parce que j'ai toujours été coachée depuis que je suis coach, et ça m'aide beaucoup aussi à me développer moi. Parce qu'il y avait aussi une espèce de culpabilité aussi de recevoir enfin une rémunération du chômage, alors que bah, je ne rapportais pas encore quelque chose en retour. Tu vois, Ouais. c'était important pour moi aussi de pouvoir rendre. Et elle m'avait fait voir les choses différemment en disant, mais bah, imaginons que du coup, tu as un mécène qui te dit, écoute, je te donne tous les mois, je sais pas moi, 1500, 2000 euros, ça dépend de ton chômage, pour te réaliser, tu fais ce que tu veux, tu n'as aucun compte à me rendre. Mais moi, je crois en toi, je sais très bien que tu vas apporter quelque chose, donc Mm. je te les donne. Bah, ça m'a fait changer de perspective, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même réalité, en fait. Mm. C'est exactement la même réalité. C'est juste que tu changes de point de vue. Bah, c'est aussi ça notre boulot de coach, hein, de faire changer le point C'est de vue de ça. la personne Mm. pour qu'elle arrive à voir les choses sous un angle qui lui est favorable et qui fait qu'elle avance plutôt qu'elle recule. À certaines périodes de notre vie, et je vais revenir encore avec les parties de nous, mais pour moi, ce qui fait qu'on qu'on agit de telle ou telle façon, c'est qu'il y a une partie de nous qui a pris le lead de toutes les autres, en fait. Et à ce moment-là de ma vie, celle qui avait pris le lead, c'était celle qui, justement, était dans je vais faire quelque chose qui me ressemble. Ouais. Au fur et à mesure du développement de notre business, on a tendance à perdre cette partie-là. C'est plus elle qui prend le lead. En gros, les autres parties lui disent, oui, écoute, on t'a donné ta chance, t'as pas réussi à faire un truc qui nous met en sécurité, donc bah, maintenant on reprend le lead, quoi. Et, et l'idée, en fait, des accompagnements que je propose, surtout là, le prochain, c'est la première fois que je vais proposer un accompagnement de groupe, mais Ouais. pour les entrepreneurs, qui débutera en janvier, où justement on va aller remettre de l'équilibre, en fait, entre les parties de nous. Parce qu'au final, quand on n'a pas cette conscience sur les parties de nous, ben, on le subit, ça. C'est cette partie-là qui prend le volant de la voiture, et puis les autres, elles sont dans la voiture, elles suivent. Et on subit ça. Alors qu'en fait, on a les moyens de vivre en conscience ça. Et pour moi, c'est ça, mettre plus de construire un business qui nous ressemble. Ok, donc là, tu lances un programme. À qui ça s'adresse? Et ben, c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont Ouais. envie justement de construire un business qui leur D'accord. ressemble et de retrouver la conscience, comme je le disais, se retrouver en conscience de qui mène le bateau, qui mène la barque, qui mène la D'accord. boîte, D'accord. et d'aller construire une vision qui leur ressemble. Donc là, l'idée, c'est d'aller reconstruire une vision qui part de soi, de commencer à faire cet état de lieu ensemble, Mm. justement, d'aller regarder quelle partie ça réveille, Mm. d'aller commencer à apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est un accompagnement de 4 mois. Donc, c'est pas uniquement coach et entrepreneur du bien-être. C'est tout entrepreneur qui veulent revoir euh, les bases et apprendre à aller creuser un peu plus profond. Ouais, c'est vraiment un programme de reconnexion à De soi. C'est pour boîte. les personnes qui ont compris, ouais, c'est ça, qui ont compris qui ont eu cette prise de conscience, en fait, qu'elles font tout ce qu'il faut. Elles ont cette énergie, elles commencent Mm. même peut-être à avoir une boîte qui fonctionne, mais qui ont besoin de se reconnecter à qui elles sont vraiment pour que... parce qu'il y a une espèce de peur de, ouais, mais tout ce que j'ai fait jusque-là, ça a construit ce que j'ai construit aujourd'hui en tant Ouais. qu'entrepreneur. Donc, est-ce que ça va pas tout détruire? Donc, c'est d'aller justement accueillir tout ça et justement aller en progression, Ouais. en progressivement vers autre chose qui permet de revoir du sens et de se reconnecter à soi. Pour moi, c'est vraiment vivre une expérience parce qu'il n'y aura pas forcément de vidéos, etc. C'est vraiment que des moments en live où on est ensemble en groupe D'accord. et Ok. où justement on apprend, on vit dans une énergie commune. Et j'ai déjà animé un groupe dont tu as fait partie d'ailleurs. Oui. Et Ouais, j'avais adoré. On a eu déjà on a construit un groupe qui tout de suite était dans une confiance très forte avec des partages très intenses où on a partagé sur nos doutes, sur les choses qu'on adorait. On a été dans un accueil total de l'une et de l'autre. On a vu chacune nos différences et nos spécificités et c'était très beau de voir toutes ces couleurs. Et moi, je sais que ça a été une de mes prises de conscience de me dire, en fait, là, la façon dont je coach, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas à, forcément accepté toutes les personnes qui viennent me voir. Ça a été
ça m'a amené vraiment à ça, de me dire, OK, donc voilà, les trucs que j'aime pas ou je me rappelle d'une technique qu'on avait appris à l'école et où fallait commencer par ça. Je m'en ai fait vraiment un poids, genre une séance poids. Bon, bah, faut faire ça. Et moi, ça m'a permis de me dire, bah, écoute, pourquoi faut? Bah, change-le. Fais un truc que tu as vraiment envie de faire, quoi, qui a du sens. Donc, je te remercie parce que ça m'a vraiment énormément apporté. Et tu vois, finalement, la technique là que tu n'aimais pas, tu n'as pas arrêté de la faire, tu l'as fait Non, différemment. je l'ai Tu n'as pas transformé dit j'arrête. Voilà, non, j'ai pas dit j'arrête, j'ai dit, OK, donc maintenant, je vais lui mettre du sens, mon sens. Et c'est marrant parce que du coup, depuis, chaque client qui me dit, mais c'est génial, parce que j'ai des coachs aussi qui me disent, mais c'est génial, mais vas-y, envoie-moi ces accords, envoie-moi ça. Euh, on l'a travaillé ensemble en séance, donc c'était vraiment chouette. Et tu deviens une source d'inspiration pour tes clientes coach. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça a été un chemin que tu as initié et que j'ai continué ensuite. Et donc, du coup, pour revenir à ce programme qui commencera en janvier, donc ce seront des coachings de groupe, des lives, C'est ça. d'accord, sur la construction de cette première boîte. Ouais, c'est ça. C'est ça? En fait, on va se voir 3 fois par mois, Ouais. 1h30, 2 heures, tous ensemble. Alors, maximum, ce sera 15 personnes parce qu'après, ça devient compliqué d'animer le groupe et d'avoir Ouais. chacun sa place. J'ai vraiment envie que ce soit construit par rapport aux personnes du groupe. Parce qu'en réalité, vous allez tous cheminer, tout le groupe va cheminer ensemble. Alors bien sûr, il va y avoir forcément, alors si je dis quand même des grandes étapes, mais effectivement, il va y avoir un état des lieux, il va y avoir commencer à accueillir les parties de nous, peut-être qu'on va cheminer en mode plutôt les parties de nous qui sont Mhm. difficiles à accepter, puis après on ira voir justement les parties de nous qui sont en lumière, puis après on Mhm. commencera justement, et dans tous les cas, tout au long, ce sera du passage à l'action par rapport à ce qu'on aura découvert. En fait, pour moi, c'est vraiment un chemin d'autorisation. Si on peut résumer peut-être ce que tu as vécu, pour Ouais. moi, est-ce que c'est pas juste une autorisation que tu t'es donnée? Exactement. Parce que pour moi, Exactement. c'est vraiment ça. C'est pendant 4 mois, on va aller se donner des autorisations tout le long et cheminer vers un business qui nous ressemble parce qu'on aura cheminé intérieurement dans notre mindset, dans notre Mm. ressenti. On aura accueilli ce qu'il y a à accueillir. Et en plus, comme tu dis, voilà, la force du groupe, moi, ce que j'ai vécu quand j'ai animé le groupe dont tu faisais partie, c'est que vraiment, il y avait un effet de oh, non, mais elle vient d'exprimer exactement ce que moi je pense, mais que je Oui. n'avais pas, sur quoi j'arrivais pas à mettre des mots. Beaucoup des apports vont venir du groupe et des personnes à l'intérieur du groupe qui vont s'apporter les unes les autres. À partir du moment où on commence à avoir un business qui nous ressemble, on commence à attirer à nous les bonnes personnes, Ouais. les bons clients. Je C'est plus confirme. facile d'échanger, d'aller vers les autres. On va passer de l'auto-jugement à l'autocompassion. Et Ouais. l'auto-jugement, ça amène de la honte. Ouais. L'autocompassion, ça amène de la fierté. Et on devient Mm. fier de nos échecs. On devient fier des épreuves par lesquelles on passe C'est parce qu'on a l'acceptation. accueilli cette partie de nous. Et quand on commence à devenir fier, on commence à en parler. Et comme tu l'as dit, voilà, quand on commence à parler des choses qu'on n'aime pas ou des épreuves par lesquelles on a traversé, qu'est-ce que fait? On crée de la connexion. C'est pas en faisant la même chose que les autres que on va réussir. J'y crois pas du tout. On l'a tous essayé. La plupart se sont plantés. Beaucoup ont changé de métier et c'est un chemin qui est complètement différent et qui a énormément de bénéfices secondaires parce qu'au final, certes, tu développes ton business, mais tu apprends à te connaître toi. Donc, les bénéfices secondaires, j'adore voir ça. C'est ta vie, elle sera différente aussi dans ta connexion aux autres, à toi-même et le sens. Tous les matins, tu te réveilles avec une vie que tu es en train de te créer. Et donc, c'est imaginer à partir de là, à chaque niveau de vie, ta relation avec tes amis, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes proches, en quoi elle va changer. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est énorme. C'est ça agit pas que sur le business en fait. Ça agit dans tous les domaines de vie. Moi, je C'est suis ça. plus axée sur cette partie-là parce que c'est Oui, c'est aussi pour ça que, oui, je là-dessus que ça va se voir. Enfin, c'est là où on attend de voir des résultats, mais effectivement, les personnes vont aussi voir des changements dans d'autres sphères. Et et c'est c'est une clé de obligatoire parce que voûte. on accompagne la personne. Donc forcément, la personne, elle est C'est ça. dans tous les domaines, c'est C'est elle. ça. Et c'est ça ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une clé de voûte pour autre chose. Si on veut venir jouer avec toi, Aurélie, comment on fait?
si on veut venir jouer avec moi, je lance un live le 5 décembre à midi, Ok. donc en quelques jours maintenant. Le 5 décembre à midi pour justement en dire plus sur le programme. Alors là, j'en ai déjà dit beaucoup, mais je donnerai encore quelques éléments de réponse et surtout, enfin au-delà, même si moi je suis complètement OK pour que les personnes viennent prendre ce qu'il y a à apprendre et ne prennent pas le programme, il n'y a aucun souci avec ça, parce que dans ce live, je vais aussi donner justement quelques clés pour commencer à avancer, commencer à prendre conscience de voir d'où on est parti. Alors je réexpliquerai sûrement effectivement les boîtes, mais j'irai un peu plus loin pour commencer justement à comment on fait pour commencer à construire et à remplir cette boîte-là. Et peut-être qu'il y en a, ça leur suffira pour se mettre en chemin. Il n'y a peut-être pas besoin de participer à une aventure de groupe, etc. Et c'est OK. Vous pouvez aussi, moi, je laisserai la possibilité, et j'aime bien fonctionner comme ça, d'avoir un rendez-vous avec moi de 20 Ouais. minutes pour faire connaissance, valider que le programme est bien fait pour toi. L'agenda est déjà ouvert pour ceux il sera déjà ouvert à ce moment-là, au moment de la diffusion du podcast, pour ceux qui soit ne veulent pas forcément accéder au webinaire, soit veulent, quoi qu'il arrive, avoir un échange avec moi tout en allant au webinaire. Donc, Tout sera dans la description de ce podcast, tous les liens. Ok, et si on veut travailler directement avec toi, est-ce que tu proposes des coachings individuels? oui, tout à fait. Mon activité principale, ça reste d'accompagner les entrepreneurs individuellement. C'est le D'accord. plus gros de mon activité. Vous pouvez me contacter dans le lien qui sera dans la description. Il y a aussi un bouton pour m'en dire plus sur toi pour les personnes qui voudraient voir à quoi ressemble en tout cas un entretien avec moi au niveau coaching. Est-ce que tu as un mot de la fin? Pour moi, c'est, j'allais dire, écoute ce qui est juste pour toi, ce qui résonne. Et pareil, dans ce podcast, prends uniquement ce qui a résonné pour toi. Un truc que j'aurais peut-être dû dire au début, tu vois, c'est toujours qu'on y pense. Ouais. Mais pour moi, ce que je fais toujours, en tout cas quand j'écoute un podcast, c'est que j'ai une petite feuille ou de quoi prendre des notes à côté. Pas pour les phrases clés du podcast, parce que ça, je peux les retrouver, mais pour noter les prises de conscience que j'ai pendant le podcast. Je te remercie Aurélie. Moi, ça m'a permis de pouvoir vraiment continuer mon cheminement. Donc, je te remercie d'être venue. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Elisabeth, de m'avoir invitée. J'espère que vous avez tous apprécié ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.